Mettez-vous debout pour lire la parole. Nos amis qui sont en ligne, pardonnez-nous. On a pris trop du temps. Mais quand quelqu'un voit la mort et qu'il revient à la vie, bon, on ne peut que témoigner la grandeur de Dieu. Bien. Juge, le chapitre 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Apocalypse, le chapitre 10, le verset 1 à 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Ô toi, grand lion de la tribu de Juda, nous avons reçu un témoignage venant de toi. Un homme ne peut pas guérir, mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui l'as fait pour prouver que le Dieu de William Branham, c'est le même Dieu des voix des tonnerres. Oh Dieu, nous te remercions, nous sommes reconnaissants, car tu prouves que tu es Dieu. Maintenant, nous rentrons dans la phase de la parole. Parle à ton peuple. Révèle-toi à chacun de nous, afin qu'en sortant d'ici, que nos âmes soient ravies en esprit. Que cela soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, mes amis. Donnez-moi un bon son, je trouve qu'il y a un souci. Bien. L'ange céleste apporte un message d'encouragement. L'ange céleste n'apporte pas un message de découragement, mais il apporte un message d'encouragement. Nous allons actualiser cette écriture que nous avons lue ici, le Juge, le chapitre 6. Et nous allons prendre cela et actualiser cette écriture. Les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui avait déplu à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel leur avait envoyé les mendiants. Les mendiants commençaient à détruire, à martyriser le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu, parce que ce peuple s'était écarté, parce qu'ils avaient fait quelque chose qui avait déplu l'Éternel. Il y a d'autres malheurs qui arrivent dans notre vie. Parfois, nous avons eu à commettre quelque chose que Dieu n'a pas agréé. Et la seule manière pour te ramener, Dieu t'envoie des fléaux. Les fléaux, la maladie, la souffrance, des difficultés, toutes ces choses-là, c'est pour que toi, tu reviennes à lui. Comme il était dit dans la parole, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Donc, comme notre frère l'a témoigné ici, on doit servir Dieu. Lui-même, il connaît que parfois, il y a d'autres choses qui peuvent aussi arriver parce que tu as lâché Dieu. Alors, mes chers amis,
j'aimerais attirer votre attention sur un point. Ici, Israël, un peuple choisi de Dieu. Israël, un peuple élu de Dieu, mais ce peuple était martyrisé. Ce peuple était dominé. Ce peuple était frappé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait quelque chose qui avait déplu l'Éternel. Mes chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Comme notre frère l'a témoigné. Tout ce que nous faisons ici-bas, nous le payons ici-bas. L'élu, ta prédestination, il n'y a pas de problème. Tu iras au ciel. Mais ce qui est sur la terre, tu le payeras sur la terre. Qui peut dire amen à cela? Dites encore amen. Voilà. Alors, il y a d'autres choses, comme j'avais dit le dimanche passé. On doit essayer d'examiner pourquoi je ne marche pas bien, pourquoi les affaires ne marchent pas, pourquoi ceci ne marche pas. On doit essayer d'examiner. Pourquoi je suis toujours malade, mais pourtant je crois les voix des tonnerres. Pourquoi je suis toujours bloqué, les autres avancent, moi je n'avance pas. Mes chers amis, c'était le cas d'Israël. Alors, Dieu envoya les mendiants. Je vais lire cette écriture ici. La Bible dit ceci. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et le fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Mes chers amis, regardez le peuple d'alliance. Dieu les laisse qu'ils soient martyrisés par mendiants. Il y a d'autres pauvretés qui arrivent dans la vie des hommes à cause de quelque chose que tu as fait qui a déplu l'Éternel. Il y a d'autres choses qui bloquent la personne à cause de quelque chose que tu as eu à faire qui a déplu l'Éternel. Et ici, mes chers amis, le peuple était souffrant, mais choisi de Dieu, élu de Dieu, aimé de Dieu. Un peuple qui avait toujours la victoire, mais ici, ils avaient la défaite. Écoutez, mes chers amis, ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient inébranlables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Mes chers amis, ce matin, c'est une réunion de courageux. La réunion de ce matin, c'est une réunion pour essayer de révolter les fils de Dieu. Comment moi, j'ai les voix des tonnerres et j'ai toujours les cauchemars? Comment moi, j'ai les voix des tonnerres et les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes chers amis, c'était le cas d'Israël. La Bible dit quoi? Israël avait fait quelque chose qui avait déplu l'Éternel. Mes amis, après Israël, Dieu leur avait mis dans un tourment pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. 7 années de difficultés. 7 années où le peuple des mendiants venait les ravager. Avec la Torah de Moïse. Avec les photos de Moïse. Avec les brochures de Moïse. Mais ils étaient vaincus. Mes chers amis, s'il y a un peuple qui doit être béni, c'est nous. La bénédiction de 4 conditions: spirituelles, matérielles, financières. Dites amen à cela. C'est nous. Parce que nous servons Dieu. Le païen ne sert pas Dieu. Mes amis, on doit se révolter. Comment ton frère qui ne sert pas Dieu avance, et toi qui sers Dieu, tu n'avances pas? Comment ta soeur qui ne sert pas Dieu se marie et toi tu ne te maries pas?
Non, hier ça ne va pas. Qui a Dieu? Ceux qui a un souci, dites amen à cela. Dites encore amen. Je vais vous révolter. Dites amen. Dites encore amen. J'aimerais que quelqu'un ce matin saisisse la vision et qu'il se révolte. Dans le 7e sceau, dans notre dictionnaire, il n'y a pas le mot négatif. Il n'y a pas le mot l'impossible. Non, ça n'existe pas. Il y a la possibilité. La négativité, il n'y en a pas, mes chers amis. Amen. Et si là où tu te trouves, tu ne te sens pas heureux, dis-toi que ce n'est pas là où Dieu voulait te voir. Mes chers amis, où il est Dieu, il n'est pas Dieu. Mais ce témoignage nous prouve qu'il est Dieu. Si Dieu seul, les médecins disent rien, mais Dieu a dit, je suis Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes vos maladies. Si Dieu peut enlever le cancer, s'il peut enlever le cancer, est-ce qu'il ne peut pas donner l'argent? Il ne peut pas te délivrer de la mauvaise vie? Ah, dites amen à cela. Si Dieu peut guérir le cancer est parti. Les médecins qui avaient dit que tu es condamné, mais la personne revient en check zéro. Qui a fait ça? Le Dieu Tout-Puissant, le Père des Lumières. Alors ce matin, ça doit te révolter. Si Dieu a fait ceci, pour mon cas aussi, il doit faire quelque chose. Écoutez mes chers amis, nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Je répète, un Dieu vivant. Et il est ici. Toi, tu as bravé la pluie. J'ai écouté frère Branham qui disait, le frère Evans Walsh, il faisait 2400 km pour venir écouter la parole. 2400 km pour venir au Branham Tabernacle. On lui avait volé la voiture. Il va voir frère Branham. Il dit, frère Branham, on a volé ma voiture. Il y avait mes habits, il y avait tout. Frère Branham dit à Evans, mettons-nous à genoux. Prions. Branham prie. Il envoie le Saint-Esprit. Le voleur s'arrête, laisse la voiture avec le contact et les habits, il s'en va. Frère Branham voit la voiture. Il dit, frère Evans, va dans tel endroit. C'est là où le voleur a laissé la voiture. Branham avait vu comment cet homme se sacrifie. Il vient à la réunion et on lui vole la voiture. Et on va laisser que la voiture soit volée. Et toi, tu te sacrifies. Tu as sacrifié ta vie. Tu as sacrifié ta jeunesse. N'accepte pas d'être dans la même condition que tu te trouves. Envoûtement, sorcellerie, blocage. Oh, ça ne va pas. Je ne veux plus te voir tel que tu es. Dites amen à cela. Si tu comprends l'enseignement de ce matin, je te le répète, je ne veux plus te voir tel que tu es. Écoutez, je vais rentrer dans une autre phase. Pourquoi seulement 7 ans? Pourquoi 3 ans? 7 ans. Nous allons actualiser le message. 7 ans qui typifient 7 âges de l'église. Ce n'était pas 6 ans ou 5 ans, 7 ans. Que Mendiant avait l'autorité sur Israël. Maintenant, écoutez. Quand l'église aussi a commencé à la Pentecôte, après la Pentecôte, Dieu aussi a lâché que le diable frappe l'église. Verset biblique. Premier saut. Il sortit. Eh bien, tu m'écoutes bien? Il sortit
est sorti pour vaincre. Or, nous voyons ici, il y a 7 ans, que les mendiants étaient martyrisés par... Non. Israël martyrisé par les mendiants. Je regardais le premier âge de l'église. Quand l'agneau ouvrit un de ses seaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cela veut dire que Satan, on lui a permis de partir vaincre l'église. De la même manière, Dieu avait permis que les mendiants puissent vaincre aussi Israël. Pendant combien d'années? Bien, 7 ans. Et pendant les 7 âges de l'église, le diable est en train de gouverner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cela veut dire, il est en train de vaincre l'église. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Or, depuis l'Ancien Testament, il est écrit ceci. J'ai envoyé mon armée. Gazam, Gélec, Asile et quoi? Sauterelle. Pour faire quoi? Détruire. Or, de la même manière, Dieu avait envoyé les mendiants détruire pendant 7 ans. Dieu aussi a envoyé cet insecte. Et William Branham, je n'aime plus dire ça, il est dit dans la parole parlée que cet insecte-là, c'est toujours le premier insecte qui change de forme. Et nous avons aussi, dans les sceaux, celui qui est sous le cheval blanc, ce cavalier-là, c'est toujours le diable, qui change de cheval. Il change de cheval jusqu'au 4e sceau. Or, les 4 sceaux, nous avons les 7 âges de l'air. Et Israël était martyrisé pendant 7 ans. Dites amen à cela. Amen. Dites encore amen. Et il est dit dans la parole parlée que cet insecte, c'est l'organisation. Citation. Quand il a dit, c'est qu'a laissé le gazam, le asile a dévoré. C'est qu'a laissé le asile, les sauterelles l'ont dévoré. C'est qu'a dévoré la sauterelle. Ainsi de suite. Les insectes, l'un après l'autre, étaient venus dévorer cette église. Jusqu'à ce que, finalement, il n'en reste qu'une souche. Regardez bien ce qui ont laissé les Romains. Les luthériens l'ont dévoré. Ceux qui ont laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré. Et ce qu'ont laissé les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. 7e âge, hein? Les pentecôtistes l'ont dévoré. Voyez-vous, si bien qu'elle n'est plus qu'une souche. Donc ces insectes-là, William Branham met ça en rapport aussi avec l'organisation. Si vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Donc les 7 années de souffrance, de difficultés d'Israël typifiaient les 7 âges de l'église. La Bible dit, quand Israël avait crié à l'Éternel, l'Éternel leur envoya un prophète. Amen. Donc après les 7 années, dites amen à cela, l'Éternel envoya un prophète. Mais il devrait d'abord crier. Ah oui. Ah oui. Les élus qui crient à moi, jours et nuits, je ne les ferai-t-il pas justice? Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Si j'avais seulement dit, bon, c'est le concert, le frère va mourir, j'ai déjà prié, le frère l'allait traverser. Suivez très bien. Si dans ma pensée, je me dis seulement que c'est le concert, j'ai prié, ça persiste, le frère va mourir. Parce qu'on a déjà fait les songes. Songe ou pas. Mais comme il criait, comme il criait, c'est ce cri-là
qui a fait que Dieu touche le trône. Et quand j'arrive, j'impose la main, je ne prononce pas les paroles. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas les cris. Je vais arriver là. J'ai prié, j'ai crié, rien. Mais ici, même mon épouse me dit maintenant, mais tu fais des prières où on ne t'écoute pas. Mais dès que tu finis, la personne est guérie. Tu dis quoi au fait? Rentre dans ta chambre. Nganga, tu es intelligent. C'est ça la prière du 7e saut. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Puis le Père en s'écrit. Et le Père qui écoute, dit t'amène à cela. Ici, c'est l'âme qui doit parler. Parfois, c'est ton intelligence, c'est ton esprit. Mais quand tu te concentres, l'âme sort. J'aimerais que vous tous soyez des maîtres. Qui peut dire amen à cela? Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas, nous sommes autant. Ce n'est même pas le nom de Jésus. Parce que quand j'ai prié, je ne disais même pas le nom de Jésus. J'impose la main et je parle. Maintenant, écoutez mes chers amis. Ils ont crié et Dieu leur a envoyé un prophète. Il a dit ceci. Celui qui s'approche de moi, moi je m'approcherai de vous. Il est dit dans la parole parlée. Quand Israël se cartait, même si on les tuait, on les martyrisait, Dieu les regardait. Il était là, il les voyait. Jusqu'à ce qu'Israël crie. Or, il y a des gens qui sont habitués dans les souffrances. Non, c'est la volonté de Dieu. On laisse ça comme ça, on continue à vivre comme ça. Non! Ils ont crié, ils ont dit, c'est trop, c'est trop. Toi aussi, faut crier. Ah, je vais arriver. Ce sont les pentecôtistes qui avaient crié, qui cherchaient un prophète. Et c'est les cris des pentecôtistes. William Branham, c'était la réponse des cris des pentecôtistes. Le frère Bosworth, quand il avait appris que Branham rentre dans la scène, il était déjà, comment on appelle ça? Il ne priait, il ne prêchait plus. Comment on appelle ça? On répond, non, en Israël, en Amérique, on appelle ça. Il y a un mot qu'on utilise. Donc, il ne prêchait plus. Il a prêché, fatigué. Il dit, bon, je laisse. J'arriverai aussi à ce temps-là. Je laisse, je peux prêcher. Il est voulu rester. Mais, quand il a appris la fin de Branham, Bosworth est rentré encore en scène. Il a dit, ça, c'était la réponse des prières que l'église faisait. Parce que l'église était maintenant martyrisée. Amen. Et William Branham, lui, c'est l'aigle, le prophète. Et ici, quand ils ont crié, Dieu a envoyé un prophète. Mes chers amis, le prophète, là, quand il était venu, il n'avait pas amené un message d'encouragement. Le prophète, là, vient. Il vient leur dire, vous, Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Il a vaincu les nations qui étaient ici. Mais vous n'avez pas voulu suivre Dieu. La Bible dit, après ce prophète-là s'est retiré. Ça, c'est l'étape de William Branham. Après 7 ans, dites-moi à cela, William Branham vient. Il porte le message. Son message, ça ne vient pas encourager. Dites-moi à cela. La Bible dit, après le prophète, il eut l'ange de l'Éternel. Maintenant, je vais commencer ma prédication. Après l'ange céleste vient. Je vais lire ça d'abord ici. Écoutez. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens.
et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le prophète se retire. C'est pour cela, il y a ceux qui ont vu le prophète. Ici, là, et Gédéon, et l'Israël, ils ont vu le prophète qui a donné le message pour condamner le peuple, pour leur dire, vous avez déplu à Dieu, vous n'êtes pas revenu à Dieu. Et le prophète s'est retiré. Et nous avons William Branham aussi qui était venu, qui a frappé l'église, qui a condamné l'église. Et beaucoup de prédicateurs n'ont vu que le prophète. Et ceux qui n'ont vu que le prophète, ils ne prêcheraient que le message de condamnation. Écoutez-moi mes amis, d'autres ont vu que le prophète, mais ils n'ont pas vu l'ange. Quand l'ange était venu, Gédéon, le type de l'épouse, était seul. Gédéon était seul. Mais quand le prophète était venu, il parlait à la masse. Ah, dites amen. C'est pour cela, il y a beaucoup de prédicateurs dans ce message qui ont reçu le message du prophète. Et la majorité des églises ont vu le prophète avec le message de préparation. Et c'est ça qu'eux prêchent. Alléluia. Mais après, l'ange céleste devait descendre, parler avec Gédéon. C'est un problème individuel. Alléluia. Mets-moi d'abord les versets bibliques que nous allons jubiler à bientôt. Amen. Non, mets-moi d'abord la citation, des citations. Et nous allons jubiler, nous allons rentrer à la maison. Écoutez, maintenant écoutez. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges de cette église étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tout le message est terminé. Le 7e ange clôture le tout. Cet ange vient, non pas vers la terre. Il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l'église. Ça, c'est terminé. Comment? Mais cet ange apporte la vie suivante. Et un ange veut dire messager. Et il descend du ciel, enveloppé de cette colonne de lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel, une alliance. C'était Christ. Avec un pied sur la terre et un sur la mer. Et il jura qu'il n'y aura plus de temps. Alléluia! Mes chers amis, deuxième citation. Les anges terrestres terminés. Avec leur message qui vient pour nous condamner. Terminé. Dites amen à cela. Dites encore amen. Les 7 ans sont déjà écoulés. Maintenant, il faut parler à Gédéon. Écoutez, des hommes qui sont ici aujourd'hui étaient là-bas avec moi. Ils étaient présents quand c'est arrivé. Le magazine Look l'a également prouvé que c'est vraiment arrivé. En effet, c'était Dieu qui l'avait dit. C'était Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors qu'il annonçait qu'il le ferait. Par conséquent, ce n'est pas un homme, un être charnel comme moi qui est au milieu de vous. C'est le Dieu éternel. Qui est au milieu de nous? La nuée, c'est le Dieu. C'est pas William Branham. William Branham, c'est le 7e ange. Terminé. Maintenant, l'ange va apporter le message d'encouragement. Et représente-toi ici que c'est toi, Gédéon. Il arrive chez Gédéon. Il dit, c'est Gédéon, vaillons
héros. Bon, dites-moi, est-ce que Gédéon avait déjà combattu? Il avait déjà eu la victoire. Mais comment il va lui appeler héros? Pour être un héros, il faut vaincre. Dites amen à cela. Avoir des victoires. Vaillant héros, va avec ta force. Amen. Amen. L'ange là ne condamne pas Gédéon. Non. Mais l'ange là encourage Gédéon. Il lui dit quoi? Vaillant héros, va avec ta force. C'est que Gédéon avait une force qu'il ignorait. Écoutez, quand on dit manifestation, cela veut dire que la chose là est en vous. Or, quand on dit recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu vas acquérir. Or, ici, l'ange ne dit pas reçois. Mais l'ange reconnaît que Gédéon a des capacités pour vaincre les mendiants. Et toi, tel que tu es là, à l'intérieur de toi, il y a une âme. Tu as la capacité. Et ça vient. Satan n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Va avec ta force. Tu as une force que toi, tu ignores. La force là qui dormait en toi. Amen. C'est pour cela dans l'Apocalypse 10. L'ange, quand il descend, il dit seulement à Jean, mange le livre. Mange. Mange. Amen. Le livre qu'on avait défendu en Éden. Mais cette fois-ci, mange le livre. Et toi aussi, l'ange vient te dire, toi, tu as une force qui est en toi. Va avec ta force. Amen. Vous savez c'est quoi? Parce que tu ne te crois pas. Comme tu ne te crois pas, c'est ça qui fait que tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer. Crois que tu as une force. Et Gédéon commença d'abord à raisonner. Oh, l'ange, on nous a parlé de la guérison de la mère opossum. Nous avons entendu la création des écureuils. Nous avons appris beaucoup des histoires que notre père William Branham, il a donné même la vie aux deux enfants de la sœur Aturoat. Mais où sont ces miracles d'autrefois? Où est ce Dieu? L'ange lui dit, va avec ta force. Alléluia. Tu battras Mondian comme un seul homme. Écoutez mes chers amis, il y a quelque chose en vous que vous ignorez. Et quand vous allez être conscient qu'en moi ici, il y a une âme, il y a un Dieu. Oh Seigneur Jésus, est-ce que tu peux révéler à ces enfants? Écoutez, tu dois vaincre les mendiants. Tous ceux qui t'ont tourmenté, l'ange puissant te dit, les 7 âges sont terminés. Maintenant c'est le temps de la victoire. Ce n'est pas le temps de la défaite. La défaite c'est les 7 âges de l'église. Oh Seigneur, ouvre les yeux des véritables élus. Maintenant c'est la victoire. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps aussi de crier. Maintenant c'est le temps de se concentrer. Et ce qui est en toi, il y a une force en toi que tu ignores. Alléluia. Alléluia. À partir de ce matin, il faut te révolter. Tout ce qui est en train de te ravager, qui t'empêchait d'avancer, que ça soit spirituel, que ça soit physique, tu as une force pour vaincre ces choses. Oh, dites amen à cela. Je répète, tu as une force. Écoutez mes chers amis. L'oiseau a une loi. Et si l'oiseau exécute, met en action cette loi,
l'oiseau va voler. Je répète, l'oiseau reste avec nous sur la terre. Mais dans l'oiseau, il y a une loi. La loi là permet à l'oiseau de voler. Toi, tu ne peux pas le faire. Parce que cette loi est dans l'oiseau. Et si l'oiseau dit, je veux courir, l'oiseau n'a pas activé cette loi. Mais l'oiseau doit étendre ses ailes et battre ses ailes. Ce n'est pas Dieu qui viendra dire à l'oiseau, viens, je vais te faire voler. Tu as commis déjà. Nous sommes au temps où on n'a même plus besoin de Dieu. Ah, c'est fort. Hein? C'est fort ça. C'est très fort ça. Gédéon, va avec ta force. L'ange ne lui avait pas ajouté la force. Vous savez, parce qu'on ne comprend pas les voix des tonnerres. J'ai prêché l'épouse mystique, mais les gens n'ont pas encore bien saisi. L'oiseau va voler. Et tous ses ailes, pouf, 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 l'oiseau vole. Parce que c'est une loi qui est dans l'oiseau. Même dans le poisson, Dieu avait mis une loi. Et quand le poisson met en activité cette loi, le poisson fait descendre jusqu'au fond de la mer. Sans l'aide de Dieu. Et toi, un homme, essaie de rentrer dans l'eau, tu vas mourir. Parce qu'il y a une loi dans le poisson. Le poisson bloque sa respiration. Il va au fond là-bas. Et si le poisson dit, je vais sortir pour avoir un peu d'oxygène, le poisson va s'éclater. Et si l'oiseau dit, je vais courir, l'oiseau va s'éclater ou bien se cogner. Ça ne va pas marcher. C'est pour cela, vous aussi, il y a une loi de la vie. Il y a une loi de la vie. Dieu n'avait pas ajouté quelque chose chez Gédéon. Mais Dieu activa juste. Or, les 7 tonnerres, c'est une foi. Nous ne sommes même pas au temps de prière. C'est une foi. Ce que je crois, je le crois, ça va arriver. Mes chers amis, je dois me croire. Et une loi est en toi. C'est cette loi, tu dois l'activer. Et Gédéon avait peur. Mais l'ange lui dit, va avec ta force. Et ce matin, l'ange céleste dit, va avec le pouvoir d'Adam. Je t'ai donné le titre de propriété. Pourquoi tu cries encore? Pourquoi tu pleures encore? Alléluia! Tu n'as pas écouté le témoignage du concert? Nous ne prêchons pas seulement les mystères, mais nous prêchons les mystères avec le surnaturel. Parce que l'ange avait dit à William Branham, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles. Je ne crois pas au 3e pulsion surnaturel. Dites amen. Dites encore amen. Il y a une loi en toi. C'est la loi de la vie. Il faut l'activer. Ce matin, active cette loi. Gédéon, les 7 ans se sont écoulés. Moi, l'ange puissant, je suis descendu. Et je te dis, tu as une force. Pourquoi cette faiblesse? Pourquoi tu te sous-estimes? Gédéon, va avec ta force. Écoutez, mes chers amis. Gédéon avait peur. L'ange lui dit, si tu as peur, va avec ton serviteur Pourra. Va dans le camp. Va d'abord spionner le camp. Je te le permets, vas-y. Gédéon arrive au camp. Il entend
quelqu'un qui avait fait un songe. Il dit, j'ai fait un songe. Il y a comme le pain qui descendait, c'est roulé, c'est comment, tout ça, tout ça. Son ami lui dit, je pense bien que ça, ce n'est pas l'épée de Gédéon. On dirait qu'il vient pour nous massacrer. Dès que Gédéon avait écouté ça, il s'est mis à genoux. Il dit, oh, on m'a livré mendiant. Il vient maintenant au peuple. Il dit, écoutez-moi, ce n'est plus le temps de regarder à Moïse. Ce n'est plus le temps de regarder à Josué. Maintenant, vous qui êtes avec moi, regardez-moi et faites ce que je ferai. Gédéon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Moïse avait déjà terminé avec la Torah. Ce n'est plus le temps de Moïse. Ce n'est plus le temps de Josué. C'est moi qui suis là, Gédéon. Qu'est-ce qu'on fera? Écoutez-moi. Ça, ce n'était même pas Dieu qui lui avait dit. Le sept tonnerres ramène l'inspiration. Les croyants du troisième testament. Il dit, vous me regarderez et vous direz, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Et les incrédules qui avaient la Torah, ce n'est pas l'épée de Moïse, ce n'est pas l'épée de Josué, ce n'est pas Josué ici. Ici, il est question de Gédéon. Gédéon a rencontré l'ange puissant. Et c'est lui que vous devrez regarder. Et quand ils sont partis, ils ont sonné la trompette. Ils ont crié, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Les mendiants se sont entretués. Une victoire mystérieuse. Or, nous sommes Gédéon. L'ange était venu, il a donné le message, il est parti. L'ange puissant nous a encouragés. C'est à nous d'activer. C'est à nous d'activer. L'ange n'avait plus poussé Gédéon. Gédéon devait être courageux. Et j'ai besoin de courageux ce matin. Ceux-là qui étaient en train de te ravager, tu dois les regarder avec les yeux. Leur dire c'est fini. Dites amen à cela. Dites encore amen. Il y a une force en toi. Tu dois l'activer ce matin. Vous savez quoi? Ce qui a fait que les fils de Dieu ne puissent pas avoir de la victoire, c'est à cause de Dieu historique. Je vais vous lire une citation ici. Maintenant, il n'est pas question de Jésus. Il n'est pas question de Branham, de Paul. Il est question de toi, Sheridan. Maintenant, il est question de vous. Tu ne dois pas accepter les bêtises qu'on joue sur toi. Refuse ces choses. Je le répète, refuse. À partir de ce matin, ou cet après-midi déjà, dis-toi que tu as une force. Il y a une force cachée en toi. Alléluia. Savez-vous que Gédéon avait refusé l'organisation? Après qu'ils avaient eu la victoire, Israël avait dit, Gédéon domine sur nous. Et que des enfants dominent sur nous. Il dit, je ne dominerai pas sur vous, ni mes enfants. Et je crois que l'épouse n'a pas l'organisation. La seule personne qui a refusé, les autres sont restés avec les Moïse et les Josué. Mais Gédéon dit, non, moi, jamais. Pas d'organisation. Maintenant, écoutez et je vais terminer en lisant ceci. C'est le Dieu historique qui a fait que vous souffrez. Quand on parle de la création des écureuils, Branham, la mère opossum, et tout ça, alléluia, alléluia. Et tu rentres à la maison, tu n'as rien. On parle de Jésus. Jésus a multiplié les pains. Mais moi, quand est-ce que je vais multiplier mes pains? Oh, il a multiplié les poissons. Alléluia, alléluia. On rentre à la maison.
Et c'est ça qui avait fait qu'Israël était dans l'histoire. Et Gédéon a dit même à l'ange, où sont les miracles d'autrefois? Ça me révolte, mes amis. À quoi me serviraient toutes ces brochures? L'histoire de Branham, un Dieu historique. Ce n'est pas mon Dieu. À quoi me servirait un Dieu que j'écoute, il ne me fait rien? Tu as une force. Oh, je ne peux pas. Tu peux. Oh, je ne veux pas arriver. Tu vas arriver. C'est toi maintenant. Tu dois battre Mendiant. Tu dois vaincre la Odyssée. Vaincre la magie. Vaincre la sorcellerie. Mes chers amis, concentrez-vous. Soyez conscients. Comment un homme me jette la maladie ce matin? Un homme qui est comme moi, 2 yeux, 2 pieds, et moi avec la parole, il m'envoie les mauvais sorts, ça m'attrape parce qu'il est sorcier. Et ce sorcier ne prie pas, ne jeûne pas, ne lit pas la Bible, n'a pas les brochures. Tu es intelligent. Lui, il active sa loi de la sorcellerie pour jeter les mauvais sorts. Mais vous avez la loi de la vie. Comme avait dit un homme en Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit avec la guerre des Arabes? Il dit c'est la guerre de la mort et la vie. Hamas c'est la mort, mais nous c'est la vie. Mais nous croyons que la vie va triompher la mort. Et vous avez la loi de la vie. En vous il y a une lumière. En vous il y a des vibrations positives. Concentrez-vous. Vous avez écouté le témoignage? Je ne parlais pas. Je m'étais concentré. J'ai imposé ma main. Et je parlais à l'intérieur de moi. J'ai dit à mon épouse, ça c'est la prière de maître. Vous avez une force. Tu as une force. Tu peux y arriver. Écoutez ce que je vais lire. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de la parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît qu'aucun credo ni aucun dogme fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. C'est à travers qui ça va se manifester. Ici, Branham ne dit pas à travers de Paul, ni de Jésus, ni de moi, mais à travers les membres. Et vous, vous êtes les membres. C'est à travers vous. Et c'est vous, Gédéon. C'est pour cela, cet après-midi, n'accepte plus la défaite. Non. Refuse la défaite. Refuse la pauvreté. Refuse la chasseresse. Refuse les cauchemars. Refuse les blocages. Dis-toi que je suis Gédéon. Je dois marcher avec la force. C'est à travers moi que Dieu accomplira toutes ses œuvres. C'est toi. Va avec ta force. L'ange n'apporte pas un message de découragement. Mais il encourage. Le prophète n'avait rien fait avec Gédéon. Le message du prophète, rien. Refusez les échecs. Refusez les choses qui se répètent. À partir de ce matin, victoire. Je répète, victoire. À partir de cet après-midi, victoire. Va avec ta force. Tu as une force cachée en toi. Mon ami, comment? Vous savez, c'est comme ça que moi je sers Dieu. Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu.
Je ne perdrai pas le temps avec un Dieu qui ne fait rien. Je ne perdrai pas mon temps avec un Dieu qui n'agit pas. Je ne perdrai pas mon temps. S'il est Dieu, selon Apocalypse 10, et moi je crois qu'il est Dieu. Avec ce message de voix de tonnerre. Parce que les voix de tonnerre, ce sont les révélations contenues dans les sceaux. C'est les mystères divinement révélés. Et ces mystères, c'est ce que je vous prêche ici. Vous révélons que Gédéon là, c'est toi. Et que toi, à l'intérieur de toi, il y a une loi. Active cette loi. Tu as la loi de la vie. Concentre-toi. Parle avec celui qui est à l'intérieur. Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'était dans Jésus. Mais Dieu aujourd'hui est en vous. Je vais plus loin, mes chers amis. C'est le temps de la manifestation. Quand on dit manifester, la chose est là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Tu étais né avec le Saint-Esprit. Tu étais né Dieu. Tu étais né la parole. Mais parce que tu étais inconscient. Sois conscient sur cet après-midi. Tu peux changer ta vie. Gédéon changea la vie d'Israël. Tu peux, dites amen. Dites encore amen. Tu peux laisser le nom de ta famille et les gens en parlent. Nous voulons aussi laisser les traces sur les salles de temps. Si nous étions ensemble avec ceux qu'on a écrits ici, ça c'est leur part. Moi aussi, si c'était à faire, parce que les tonnerres ont tout bloqué, on devrait aussi avoir des témoignages. Et toi aussi. Je termine en disant ceci. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que vous êtes rien. N'acceptez pas qu'on puisse vous minimiser. Et toi-même, il faut d'abord, premièrement, que toi-même, tu puisses avoir ta révélation que tu es Dieu, tu es puissant. N'acceptez pas seulement les choses qui sont pourries. Rien, je vais à Total, quand c'est 17h, je vais ramasser maintenant les pourritures. N'acceptez pas la condition misérable. Même si tu n'as rien, fais comme si tu en as. Ne te dis pas tu es pauvre. Ne viens pas avec les chemises et les marnières déchirées comme quelqu'un qui est le plus pauvre du Congo. Il faut te valoriser. Faut te valoriser. Même sans rien. Faut te valoriser, mes amis. Vous savez, quand je fais des voyages, je suis dans l'avion. Je ne suis pas complexé. Même ici à côté, c'est un blanc. Un blanc américain. À gauche, un blanc et un indien américain. Moi, je me dis que je suis le plus meilleur que les deux. Ce n'est pas de l'orgueil. Je dois me valoriser. Quand tu as dans ta mentalité là, des pauvretés, des gâteaux pourris, des habits jetés, on a déclaré en gros. Et je vais terminer par là. Vous les sœurs, n'allez pas acheter les sous-vêtements de la friperie. Quelqu'un a porté son habit, toi tu portes. C'est un esprit de pauvreté. Valorisez-vous. Comment un fils de Dieu, comment la fille de Dieu, tu dois te valoriser. Dis ta main sur la frère. Tu vas, tu achètes quelque chose, il y a un reste. Bon, prenez, laissez.
tu t'en vas. Si tu ne le fais, mes amis, la remarque faite, quand tu n'as pas l'âge, tu seras toujours pauvre. Mais quand tu as, il y a un bandit qui avait chanté, Mbongo et Benga Mbongo, c'est vrai mes amis. Quand tu en as, ça viendra toujours. Mais quand tu n'en as pas, miara, 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 pauvre. Tu ne sais même pas repasser ton chemise. Qui t'a dit, comme disait mon père à l'époque, je ne sais pas pourquoi ça, je prête ça aussi. Pour comme disait mon père à l'époque, moi, les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Parce que moi, j'ai vécu avec les blancs. Je repasse toujours mon pantalon, ma chemise bien repassée. Et quand je marche là, les gens disent que monsieur Bata avait beaucoup d'argent. C'est ça. Il faut te valoriser. Tu as une force. Tu es Dieu. Tu es la parole. Que le Père de lumière vous donne la compréhension.